Bonjour à tous, on se retrouve sur ma chaîne Les Loisirs de Nanou et on se retrouve pour un petit blabla, un petit tag, je sais pas. On va voir un petit peu. Alors là, j'avais décidé, alors je me suis mis dans mon salon parce qu'il fait une chaleur pas possible dans ma pièce en haut. Comme vous savez, je suis sous les toits là-haut et c'est impossible de tenir. Donc du coup, je me suis mis en bas, qui est la pièce la plus fraîche. Et je suis très bien donc sur ma table de salon. Donc du coup, je voulais faire un petit blabla déjà. Et puis déjà voir comment, en espérant que tout le monde va bien. Et puis quoi vous dire d'autre, je commence à compter un peu les jours. Voilà, je vais prendre quelques jours de congé, histoire de me faire du bien. Partir dans ma région de cœur, hein, voilà. Vous inquiétez pas, alors peut-être que cette vidéo, elle sera peut-être pendant que je serai déjà en vacances. Donc du coup, vous aurez de quoi regarder, parce que je ne vais pas vous oublier. Voilà. Et puis quoi vous dire d'autre? Rien d'extraordinaire. La santé, ça va de mieux en mieux. Donc déjà, c'est point positif. Le moral, il y a des hauts et des bas, hein, donc comme tout. Donc voilà, on s'accroche, on en saura plus pour la rentrée de ce qui va se passer pour moi dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Voilà, et puis du coup, je voulais vous montrer, on va faire un petit, je pense qu'on va faire un petit tag. Et on va faire un petit tag en diamantant, pardon, ma fameuse tortue grenouille. Bah oui, voilà, que j'ai eu en partenariat avec la société DI Digital Art. Voilà, je l'avais pas faite parce que psychologiquement, je voulais pas la faire avant que j'ai ma voiture. Ma petite amie, voilà. Et donc j'ai ma voiture depuis 3 semaines, voilà. Donc je commence à bien prendre la main. Oui. Ne rigolez pas. Tout se passe bien. Bon, après, il y a chérie de mon cœur qui est toujours là en disant tiens ta droite, prends ta route, la route est à toi. Sauf que moi, ça fait faire plus de 15 ans que je roule en scooter. Qui dit scooter, on roule à droite parce que on va pas plus de 60, voire même 70 sur des voies rapides. Et puis vous avez toujours des gens qui veulent vous doubler. Donc quand on est en scooter, on se met sur le droit de la route. Et là, je roule pas plus de 45, hein. en mode tortue. Donc voilà, donc du coup, ce petit porte-clés, il va bien aller avec ma voiture. Et puis voilà. Puis il faut que je vous raconte une anecdote. Alors là, vous allez encore dire, mais c'est pas possible, Nanou. Franchement, ah non, mais je vous assure, hein, je crois que je suis née pour faire des conneries. Hein. Donc, faut que je demande à ma mère. Hein. Il y a peut-être quelque chose qu'elle a oublié. Hein. Donc voilà. Donc je vais vous raconter une anecdote. Donc ça faisait, je crois que ça faisait 3-4 jours que j'avais la voiture. Et puis toute fière de moi, je dis à mon mari, je fais je vais en ville, je vais chercher du pain et j'ai un colis à aller chercher. Donc voilà, je prends ma petite voiture, je descends en ville. Donc je descends parce que j'habite, comme vous le savez, en hauteur, pas très loin d'un château médiéval. Et donc il faut descendre pour aller au village, n'est-ce pas? Donc je descends au village et je me gare sur le parking de la ville. Et pour vous expliquer, ce parking, il y a au niveau de la séparation, on a ce qu'on appelle une balade, la balade des petits ponts et des lavoirs, avec une petite rivière. Et après, en parallèle, vous avez la ville. Donc, pour aller à la ville, vous garez votre parking, vous traversez cette fameuse route des lavoirs et après, vous allez en ville. La Nanou, elle gare sa voiture. Jusque-là, tout va très bien. Impeccable. J'ai les clés dans la main. Et puis, d'un seul coup, je vois le pont, les petits ponts, tout fleuri. C'était super joli, avec un beau ciel bleu. Et là, je me dis, oh tiens, fais une photo et puis tu enverras la photo aux copines. Et là que je dégaine mon téléphone. Sauf que j'avais pas fait gaffe, j'avais rangé les clés avec le téléphone sur le rebord du sac. Et là, mes clés, ils volent. Je dis bien, ils volent. Et ils atterrissent dans le fleuve, enfin dans la rivière. Oh,
Vous auriez dû voir ma tête. Mais alors, j'ai blémi. J'ai fait, mais non, c'est pas possible. Alors, no stress, hein. C'est pas un boîtier électronique, hein. C'est une petite clé, hein, donc traditionnelle. Hein, donc, il n'y a pas d'électronique dans les clés. Et là, je me dis, oh, comment je fais? Et puis, d'un seul coup, je vois mes clés. Alors, bon, on est en période de sécheresse, hein, donc du coup, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc, ouf, je me dis. Et je vois mes clés qui flottent. Et je me dis, ah bah, c'est génial. Donc, je croise un monsieur. Je dis au monsieur, excusez-moi, je vais m'allonger là sur le bord. J'ai fait tomber mes clés de voiture et vous voyez, ils sont en train de flotter. Est-ce que vous pouvez me tenir mes jambes de manière à ce que je puisse m'allonger, que je tombe pas? Le monsieur me dit, bah oui, pas de problème. Et là que le monsieur, donc, il m'enjambe. Donc, je m'allonge, je me mets sur le ventre. Il m'enjambe mes jambes pour me tenir. Et là, la nanou allongée. Et puis, attendre ses bras pour récupérer ses clés. Donc là, mais là, crise de rire. Mais franchement, crise de rire. Il y avait 2 passants qui passent, qui me disent, ça va, vous y arrivez, vous voulez qu'on vous aide et tout? Non, non, c'est bon, vous inquiétez pas. Donc là, j'ai récupéré mes clés. Je me relève, je dis au monsieur, je suis, bah écoutez, je vous remercie. Il me dit, ah bah il me fait, on m'a jamais demandé ça. Ça c'est sûr et certain qu'on lui a jamais demandé ça. Donc voilà. Donc voilà, les clés, au bout de 4 jours, bah, ils ont fini dans la flotte. Donc ce petit porte-clés était pas mal, mais je me dis, est-ce que si ça m'arrive de nouveau, là, ma tortue, les clés vont peut-être tomber. Alors du coup maintenant, non, je fais super gaffe, hein. Quand j'arrive, les clés, je les mets au fond du sac et puis voilà quoi. Mais alors là, c'était vraiment une anecdote de ouf quoi. Donc je vais bien, je rigole bien. Voilà. Donc bah, pour l'instant, je vous montre pas encore des photos de la voiture parce que du coup, bien sûr, elle va être customisée et puis bah, j'ai pas encore eu trop le temps. Donc j'ai trouvé déjà un joli sticker tortue. Et oui, bah parce que je suis une tortue, hein, je peux pas aller plus vite que 45. Donc je vais mettre un sticker 45 au dos parce que c'est impressionnant comment vous vous êtes pas aimé quand vous roulez sur ce type de voiture. Donc je suis quand même à la campagne, c'est pas des axes où on roule à plus de 50 à l'heure. Donc c'est du 50, voire des fois du 30 sur certaines portions de la ville. Et ben vous en avez qui vous doublent et qui vous klaxonnent. Bah, j'ai envie de leur dire, bah ouais, mais mon coco, moi je suis limitée à 45, hein, donc je peux pas aller plus vite. Hein. Donc voilà, donc du coup je vais mettre mon sticker avec ma grenouille, comme ça leur fera bien comprendre que ben moi je peux pas aller plus vite. Et puis s'ils sont pressés, et ben, ils ont qu'à prendre l'autoroute. Hein. Parce que moi je peux pas prendre l'autoroute. Donc voilà. Et puis ouais, donc j'ai prévu de lui mettre devant une jolie petite bouche. J'ai vu un sticker donc sur les amis, donc il y a une jolie petite bouche. Alors je sais pas si je lui mettrai des sourcils sur les phares, je réfléchis. Alors il faut savoir que la voiture, mon mari va me la prendre de temps en temps pour aller au sport. Donc imaginez bien, mon mari, avec la voiture, il avait qu'une bouche et des sourcils. Il m'a dit, si avec ça je me fais pas repérer dans la ville... Mais après, je lui fais, hey, oh, hein, t'as qu'à prendre ta voiture, hein, c'est la mienne. Hein. Donc voilà. Enfin bon. Et puis normalement, j'ai prévu donc de lui mettre sur les portes des jolies fleurs, des hibiscus orange parce qu'elle est orange, ma voiture. Enfin, l'intérieur est orange. Et puis je pense qu'on va changer les plaques d'immatriculation. Et devant, j'ai pas de plaque d'immatriculation, donc c'est pas obligatoire. Et j'ai une plaque très moche. Du coup, je pense qu'on va mettre un joli drapeau basque. Donc voilà, comme on part bientôt en vacances dans le sud-ouest, eh bien, on va essayer de trouver tout ça. Et promis, je vous ferai une petite vidéo de ma voiture pour vous la montrer quand elle sera vraiment bien finie. En tout cas, je suis super contente, je m'éclate. Donc voilà. Alors, on va voir déjà le premier côté. Vous avez vu, j'ai fait tout le vert. C'est joli. Beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, on va continuer. Alors, du coup, j'ai pas sorti plein de plateaux, donc bon. Sinon, je vais les remettre dans le sachet. Voilà, on a déjà fait le vert. Donc, on a 2 faces, donc ça va aller vite, hein, vous avez vu. Alors, ensuite, on a la lettre U. Donc, voilà, donc ça, c'était la petite anecdote, voilà, rigolote encore.
2 mois. 2 mois, 2 mois, 2 mois. Et puis bah sinon, alors j'ai un petit peu de retard dans les tags, donc désolé les copines qui m'ont tagué, je vous avoue que j'ai un gros retard, donc je vais essayer de récupérer tous les tags de manière à ce qu'il y ait des vidéos pendant mes vacances, comme ça, et puis je sais que vous aimez bien les tags, j'aimerais bien entendre mes conneries, donc du coup, et puis j'essaie d'être le plus naturel possible dans mes réponses, je ne triche pas, déjà je sais pas faire, donc puis j'aime pas ça. Donc voilà, alors là on va faire le petit tag en continuant ma petite grenouille, ma grenouille, mais j'en veux hein, à ma tortue, non mais c'est grave, hein. Bon c'est ma tortue grenouille, voilà on va dire, hein. Ça restera. Donc on va faire le tag de Didine qui a été donc créé par Didine, alors je sais plus par qui j'ai été taguée, donc que la personne ne m'en veuille pas, ça remonte à loin. Donc elle nous avait fait un petit tag, nos envies dont on rêve. Voilà, et il y a donc 10 petites questions. Donc du coup, eh ben, on va essayer, d'y répondre le plus naturellement possible. Allez, on attaque le marron. Alors la première question, c'est donc la voiture de nos rêves. Bah écoutez, je vais vous dire, n'ayant pas de permis, moi, je déteste les voitures de course et tout ce qui s'ensuit. Et je peux vous dire qu'à l'instant T, ben, la voiture de rêve, c'est ma petite voiture, quoi. Enfin, voilà, je suis trop contente. C'est ma première voiture. Certes, j'ai pas le permis. Mais franchement, je suis autonome, je suis bien. Je l'étais déjà avec mon scooter, mais c'est vrai que quand il pleut, quand il va faire froid, le scooter, ça fait 15 ans que je roule et je vous cache pas que c'est un peu compliqué. Et puis bah, là, au bord de la voiture, en plus, ben, je peux trimballer mon mari, je peux aller faire mes courses, donc bon, puis je peux aller un petit peu plus loin qu'avec le scooter. Parce qu'avec le scooter, j'étais limitée au niveau kilométrage aussi, parce que ben, au niveau, c'est un petit réservoir d'essence. Et ben là, j'ai une autonomie quand même qui est pas mal avec la voiture électrique. Donc c'est génial. Donc ouais, ma voiture de rêve dans l'immédiat, ben, j'en ai pas. Je vous dirais, c'est celle-là, celle que j'ai. Et le jour où j'aurai un permis, si je repasse le permis, parce que peut-être qu'il faudra que j'y pense. Mais j'ai pas d'idée hein, sur la voiture de rêve. Moi de toute façon je suis très vintage, alors enfin voilà, c'est des vieilles voitures, donc bon, je sais pas, impossible de vous dire, mais dans l'immédiat ma voiture de rêve c'est ma petite voiture que j'ai actuellement, ma petite amie, la Nano Mobile. Voilà. Alors ensuite le pays dont tu rêves de visiter. J'aimerais bien. Alors, j'ai déjà fait quelques pays parce que... Alors, beaucoup de pays... bah, j'ai fait que des pays européens. Voilà, j'ai fait une bonne partie de l'Espagne. J'ai fait une bonne partie du Portugal. J'ai fait une bonne partie de l'Italie. Au niveau de l'Angleterre, j'ai fait Londres. Au niveau des Pays-Bas, j'ai fait quelques petites villes, dont Amsterdam. J'ai fait la Belgique, pas mal de villes en Belgique. J'ai pas fait la Suisse, non, j'ai pas fait la Suisse. Je regarde sur les pays frontaliers et je crois que c'est tout. Mais c'est vrai que j'aimerais bien aller à Tahiti. Franchement, ouais. Si je pouvais gagner au loto, j'irais à Tahiti. Et puis j'aimerais bien également, si je gagne au loto, eh bien aller en Irlande et aller en Écosse. Aller voir un match de rugby avec mon mari et de l'emmener voir ces pays anglophones. Alors vous me direz, c'est faisable, c'est pas des rêves qu'on peut pas faire. Certes, bon après, il faut simplement avoir le budget, parce que c'est quand même un coût. Hein. Donc voilà. Mais bon, quand on sera à la retraite, peut-être qu'on y réfléchira. On aura du temps, ça sera plus facile peut-être pour réserver des billets d'avion à l'avance et s'y prendre à l'avance. Et puis emmener mon mari voir ces matchs de tournoi de 6 nations dans ces pays-là. Mais franchement, mon rêve, ça aurait été d'emmener mes enfants et qu'on se fasse un voyage à Tahiti. Voilà, parce que ben, pays du surf, on est une famille qui aime le surf, l'esprit Hawaï, l'esprit tout ça.
Et l'eau turquoise, les lagons, enfin bon, les danses, les fleurs, les odeurs, enfin ouais, ça me plairait énormément. Voilà. Alors ensuite, la maison de tes rêves, style de maison. Alors moi, ma maison de mes rêves, c'est très simple. Je suis pas genre villa, château, machin, tout ce qui s'ensuit. Moi, j'aimerais bien, eh ben, dans le sud-ouest, un vrai chalet en bois, avec une piscine, plusieurs petites chambres. Ouais, vraiment un grand chalet. Et même, si je pouvais aussi également avoir un chalet en bois dans les montagnes. Enfin voilà, ça serait ça mon rêve, pas plus que ça. L'esprit, vous savez, cocon, l'hiver, cheminée, la neige qui tombe, les bois, dans la forêt, seul au monde, un peu comme les chalets canadiens, quoi. Donc, ouais, j'aimerais bien ça. Et puis dans les Landes aussi, il y a des chalets en bois, donc voilà, un peu esprit chalet, mais, ou alors maison landaise. Voilà, qui font un petit peu esprit chalet. Ouais, avec une petite piscine, pas besoin d'une grande piscine, voilà, 400 chambres, ça serait bien, pas besoin de... Et puis une maison bien isolée, parce que ici, là, je suis sur une maison passoire thermique, et l'hiver, on se les caille un peu, et je vous avoue que me promener nu-pied, voir la neige tomber dehors, puis bien être au chaud, avec la cheminée, puis les gros... Non, pas nu-pied, parce que non, j'ai des conneries, hein. Je suis un cugelé, donc des grosses chaussettes, là, oh, avec mon pyjama pilou-pilou. Oh là 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 là, le pied. Voilà, voilà, il ne faut pas grand-chose, hein, mais bon, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être faisable. On verra, on verra, on verra. Alors, le travail de mes rêves. Alors, j'ai raté ma vocation. J'aurais dû travailler avec les enfants. Ou voilà, parce que pour moi, les enfants, c'est ce que dit mon mari, ou travailler avec du public, et je le suis pas. Donc là, je suis devant mon écran toute la journée derrière mon ordinateur et ouais, et je suis pas épanouie. Donc du coup, ouais, travailler avec des enfants, c'est un truc, ouais, c'est ça mon travail de mes rêves. Maintenant, bon, à l'âge que j'ai, c'est foutu. Donc je dirais, bah, plus de travail, hein, que je sois vite à la retraite. De manière que je puisse faire bah, du loisir créatif, quoi. Donc voilà, hein, que je me détende, que j'ai envie de faire quand j'ai envie, que je passe des journées à faire du diamond painting, ou quand il fait beau, et ben, j'aille me promener, à la plage, enfin bon. Donc ouais, voilà, ça m'irait bien. Un lieu historique dont tu rêves. Alors c'est con. Je suis allée visiter le château de Versailles, j'étais petite. Et j'habite à moins de 5 km de Versailles. Donc, encore un rêve que je pense qu'il va falloir que je fasse très rapidement avant de partir d'ici. Il faut que j'aie revisité de fond en comble le château de Versailles. Voilà, il faut que je soumette ça à mon mari, qu'on se trouve... bon là, c'est la pleine saison, c'est même pas la peine, hein, avec tous les touristes qu'il y a l'été, c'est blindé. Mais peut-être, ouais, effectivement, retourner voir le château de Versailles. J'adore cette époque-là, j'adore l'histoire de France, j'aime ça. Et donc, du coup, je me dis, il faut que je me recale pour aller revisiter ouais, ce château de Versailles. Un lieu extraordinaire, je rêve. Qu'est-ce que j'irais comme lieu extraordinaire? Là, je sais pas. Parce que ben, tout ce que j'aime envie d'aller voir, je vais le voir. Donc, une des 7 merveilles du monde, peut-être. Ouais, peut-être aller au Canada. Ouais, j'aimerais bien aller voir les chutes du Niagara. Ouais, aller au Canada. J'en profiterai pour bifurquer, pour aller à New York, peut-être. Mais ouais, aller au Canada. Voilà, côté nature, côté paysage... Puis en même temps, j'en profiterai pour aller voir des personnes que j'aime au Canada, rencontrer mes petits abonnés canadiennes, aller chez Oraloa, rencontrer Rachel d'Oraloa, Monsieur Oraloa, l'équipe d'Oraloa. Ouais, j'aimerais bien. Ouais, j'aimerais bien aller au Canada. Voilà.
c'est dit. Mais ça aussi, c'est faisable. Il faut juste avoir un peu de sous. Donc voilà. Et ben écoutez, c'est pas mal. Hein. Alors ensuite, la star que je rêve de rencontrer. Alors, je suis très chanson française. Voilà. Si vous me connaissez, vous savez ce que j'aime. Donc, je dirais que j'aimerais rencontrer pas une star, mais des stars. Et alors, je rêverais de rencontrer en vrai Christophe Maé, mon chouchou Patrick Bruel. J'aimerais bien taper la causette avec Julien Doré parce qu'il jardine. Taper la causette jardinage, j'aimerais trop. Après, j'aimerais bien taper la causette avec Tom Cruise, hein, on ne sait jamais. Hein, prendre un petit café, ouais, j'adore Tom Cruise. Qu'est-ce que j'aimerais bien aussi? Et puis, avec les acteurs de Outlander, voilà, le petit Jimmy, là, j'aimerais bien prendre un petit... Ouais, un petit bain avec lui. Bon, arrête tes conneries, Nano. Donc, voilà. Alors, tiens, la tortue, elle colle au milieu, mais il n'y a pas de numéro. Genre, je sais pas, je lui mettrais bien des yeux verts, moi. J'ai envie de lui mettre des yeux verts. À ma tortue. Elle n'a pas de numéro, mais ça peut être sympa. Allez. Oh là 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 là. En plus, elle colle, alors, c'est marrant. Voilà. Elle est pas belle, ma tortue, avec ses yeux verts? Bon, elle est trop jolie, ma tortue. Ouais, bah, j'ai mis des yeux verts. Bon, voilà. Donc, du coup, la première face est faite. Et puis, ben, on va attaquer la deuxième face. Vous avez vu, c'est super rapide. Hein. Bon, après, il y a le montage. C'est pas gagné. Donc, il s'éclaire pas, ce petit porte-clés. Il y en a plein qui s'éclairent. Mais celui-là, non, il y a un gros lot. Donc, j'entendrai dans mon sac à main. Alors, ensuite, mon lieu d'habitation que j'aimerais où j'aimerais vivre. Et ben, sans hésitation, dans les Landes et dans le sud-ouest. Voilà, c'est mon rêve depuis très très longtemps. Et du coup, il va peut-être se réaliser bientôt. J'en parlerai plus quand ça sera concrétisé. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc du coup, ouais, ça serait vraiment ça mon rêve. Aller vivre là-bas. Parce que ça fait tellement longtemps que j'en parle et au milieu de la forêt landaise, les pins, vivre avec les gens là-bas, j'adore là-bas. Donc du coup, ouais, je voudrais aller là-bas, moi. Je veux aller là-bas. Donc, aidez-moi à trouver ma petite maison, mon petit chalet pour aller peut-être pas loin, peut-être au bord de l'océan. C'est un peu compliqué pour l'instant en location parce que les prix sont super chers. Acheter, c'est pareil. Donc, bon, déjà dans les médias, on partira en location et puis on achètera si tout va bien, d'ici 2 ans, on sera à 2-3 ans de la retraite. Donc, on se dit, c'est pas mal d'acheter avant de partir en retraite. Donc voilà, et puis je sais que mes enfants, ils adorent aussi cette région, donc ils iront pas vivre, enfin, ma fille, je pense pas, parce que du coup, comme vous le savez, elle vient d'acheter sa maison en région parisienne, et du coup, elle l'attend, donc je la vois pas partir de la région parisienne, puis elle a son boulot là, mon gendre aussi, à mon grand désespoir, mais bon, qui sait, hein, la vie des fois, hein. Et mon fils, peut-être. Ouais, mon fils, il est parti vivre dans le sud de la France, du côté de Marseille. Il a suivi sa chérie de l'époque et qui lui a tout fait quitter, ses parents, sa région de naissance, pour ensuite lui faire un sale coup au bout de ces 2 ans de vie commune. Donc mon fils, du coup, est toujours dans le sud. Mais l'éloignement de ses parents, de sa famille, il lui manque énormément. Il a été élevé aussi dans l'esprit du sud-ouest. Voilà, et je sais qu'il se plairait bien là-bas. Donc comme pour l'instant, lui, il a son boulot, mais il a la possibilité de bouger sur toute la France. Donc peut-être qu'effectivement, si on part vivre dans le sud-ouest, mon fils viendrait nous retrouver. Donc voilà, donc mon lieu d'habitation, ça serait, ouais, effectivement, j'espère que ça va se concrétiser rapidement.
de partir dans les Landes. Voilà. Le climat qui me fait rêver. Bon, je déteste quand il fait chaud. Donc déjà, j'irai pas vivre dans les pays où il fait... par exemple, vous voyez, Tahiti, tout ça, je pourrais pas y vivre. Et puis moi, j'aime bien les 4 saisons, quoi. J'aime bien l'hiver, j'aime bien l'automne, j'aime bien l'été et le printemps. Donc, moi, je trouve que chez nous, en France, on a les 4 saisons. Alors, je ne vous cache pas qu'ici, en région parisienne, le climat, il a moins tendance à être un temps que j'aimerais. Donc, de toute façon, comme, bah voilà, vous savez que je veux partir, moi, je vais vous dire un temps typiquement aquitain, moi. Voilà, avec un bel été indien à l'automne, un hiver pas trop froid, un vrai printemps, un bel été. Donc, ouais, voilà. Donc, climat français, hein. Climat du sud-ouest. Voilà, vous savez tout. Donc, impeccable. Et puis, du coup, quoi vous dire d'autre? Bah, c'est tout. Et ben, on attaque déjà la dernière petite question. Donc, la dernière question, c'est quelle est la nationalité que tu rêverais d'avoir? Alors, je changerais pour rien au monde ma nationalité. Déjà d'une, je suis française, je suis une vraie française, je suis une vraie patriote, j'aime mon pays. Voilà, donc je trouve que franchement, il y a pire comme pays et ceux qui n'aiment pas la France, je le dis toujours, ben, quittez-la, quoi. Donc, on a la chance d'avoir un vrai régime de santé. C'est vrai que les hôpitaux, c'est pas parfait, mais bon, au moins, on arrive à se soigner. On a des paysages et des régions magnifiques en France. On a des gens magnifiques et la langue française, c'est une belle langue. Mais alors, j'aurais aimé aussi avoir la nationalité espagnole. Et ouais, parce que j'aime l'Espagne et j'aime les Espagnols et je parle espagnol. J'ai pris l'espagnol au baccalauréat. J'ai une super note au bac hein, grâce à l'espagnol. Et j'ai toujours dit à ma mère, putain, t'aurais pas pu épouser un espagnol. Donc voilà, donc avoir la double nationalité, ouais, espagnol, ça m'aurait bien plu. Après, avoir aussi la nationalité italienne ou la nationalité portugaise, ça m'aurait plu aussi. Bah, parce que bah, c'est des pays que j'adore, voilà, que je suis allée visiter. Et franchement, tout ce qui est méditerranéen, tout ce qui est voilà, l'Atlantique, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, c'est vraiment des jolis pays avec des jolies âmes, des belles personnes. Donc voilà, j'aurais bien aimé aller avoir cette nationalité-là. Voilà. Ben, j'ai presque fini la tortue pendant tout ce tag. Donc franchement, voilà, donc je vous la montre. Hop. Donc vous voyez, elle est belle. Hein. Oh, putain. Alors voilà, donc du coup je l'ai verni, je l'ai laissé sécher toute la nuit. J'ai monté, bon c'est pas très compliqué, hein, comme vous pouvez voir, hein, vous bicyclez les anneaux entre eux afin d'accrocher là ces l'embout pour mettre les clés. Voilà, et donc ma petite tortue, elle est nickel. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de trace de vernis blanc. Propre comme tout, donc bah, génial. Voilà, donc je remercie encore beaucoup DI Digital Art pour ce joli petit porte-clés et d'être toujours partenaire avec moi, ça fait énormément plaisir. Et puis bah, j'espère que ça vous a plu et puis bah, on se retrouve pour un prochain pas à pas sur un autre objet. Allez, aloha!